Bonsoir et merci de nous retrouver sur ABK Télévision pour cette première édition d'ABK Info Soir. Tout de suite, le sommaire et c'est ton politique avec le groupe de travail qui a clairement débouté selon les propos tenus par le ministre en charge de la communication, Lucas Chirouma, la semaine dernière était face aux hommes de médias. Le porte-parole du gouvernement a réagi du groupe de travail sur les détentions arbitraires, notamment le cas Marafa Hamidou Yahya. Quelques morceaux choisis dans cette livraison de l'information et en société. On parle de cette interdiction des véhicules à circuler dans les artères de la ville de Yaoundé, alors que l'air est à la répression à Douala. Plusieurs véhicules continuent de circuler à travers les artères de la ville de Douala. Nos reporters se sont rendus sur les lieux. Rendons-nous à présent dans un village situé dans le département de la Ménois, c'est à l'ouest du Cameroun, un village qui est divisé par des questions de terrain et pour tenter de calmer les différentes factions en conflit, le préfet Joseph Match a effectué une descente sur le terrain, c'était sous le regard de nos différents reporters. Et puis à l'échelle continentale à présent, le passeport CEMAC, pour mieux dire, le passeport CEMAC sera bientôt mis en circulation. L'effectivité de ce document a été lancée au cours du 27e sommet de l'Union africaine tenu à Kigali, c'est au Rwanda. Deux bénéficiaires de ce précieux sésame ont été officiellement présentés. Il s'agit du président en exercice de l'Union africaine et naturellement le président du pays hôte de ces assises, Paul Kagame. Détails contenus dans cette livraison d'ABK Info Soir. Et puis en sport, nous irons à la découverte d'une activité sportive très peu connue des Camerounais. Il s'agit du bowling. Le kick-off d'un grand rendez-vous a été lancé le week-end dernier. C'était à Douala. C'était sous le regard de nos reporters. Les développements de ces titres, c'est juste après le break. Et c'est donc en politique que nous débutons cette édition de l'information sur ABK Télévision. On parle de l'affaire Marafa selon le ministre en charge de la communication du Cameroun. Le récent rapport rendu public par le groupe de travail des Nations Unies déboute tout simplement l'ex-haut commis de l'État. Le porte-parole du gouvernement a été face aux hommes de médias au cours d'un point de presse tenu à Yaoundé. C'était en présence de nos reporters Didier Ngwemakon et face à l'avalanche des rapports accablants, le Cameroun, en l'occurrence celui du groupe de travail de l'ONU, exigeant la libération de Marafa Hamidou Yahya, le ministre de la Communication réitère la position du gouvernement. Mesdames et messieurs les journalistes, comme vous pouvez vous en rendre compte, il était de la plus haute importance de vous présenter la réalité profonde de ce dossier qui révèle l'essentiel de l'affaire opposant M. Marafa Hamidou Yahya à l'État du Cameroun. M. Marafa a donc bel et bien été poursuivi et condamné par les juridictions camerounaises jusqu'à leur niveau le plus élevé en raison des faits qui lui étaient reprochés relatifs au détournement de deniers publics dans l'opération d'acquisition d'un aéronef destiné au déplacement du président de la République. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est l'État qui était face à la presse. Les motifs engagés par cette constance des Nations Unies sont empreintes de partialité et de superficialité. Un procès au cours desquels il a été jugé, depuis le tribunal de grande instance de Fundi jusqu'à la Cour suprême. Condamné à 20 ans de réclusion, l'ancien haut commis de l'État a toujours été considéré comme un prisonnier politique, les ONG ayant dénoncé les dysfonctionnements qui ont abouti à son incarcération. Gouvernement comme un discours diffamatoire d'un acharnement sur cette avalanche de rapports. Je vous propose de suivre cette analyse de Céleste Capel. Amnesty International, dans son rapport rendu public le 14 juillet dernier, intitulé « Bonne cause, mauvais moyens », attente aux droits humains et à la justice, place le Cameroun au bas de l'échelle. Pour cette organisation non gouvernementale,
Plus de 1000 personnes, dont beaucoup ont été arrêtées arbitrairement, détenues dans des conditions épouvantables ou encore tristes, et plusieurs dizaines d'entre elles meurent des suites de maladies, de malnutrition ou de torture. Des investigations qui, pour le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, ne sont pas fondées car aucune preuve tangible et palpable n'ont été présentées, surtout concernant l'innocence de certains prisonniers. D'après le quotidien Le Jour, édition du 18 juillet 2016, Issa Tiroma a qualifié ce rapport, je cite, de discours diffamatoire qui travestit la réalité. Fin de citation. Pour certains hommes politiques et hommes armés, il s'agit d'un acharnement contre l'armée camerounaise, par là même de l'État du Cameroun. Mettant en avant la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Amnesty International, dans ce récent rapport, notifié dans un contexte de crise sécuritaire, suscite au-delà de l'indignation du gouvernement, les récriminations de l'opinion dans sa grande majorité. En politique du rapport, cette fois, les récriminations formulées par des membres du code pénal qui a été par le chef de l'État, homme de médias à Yaoundé, de nos différents représentants Tchania et Bapista. Sans doute acculé quelque peu depuis les vives critiques d'une certaine opinion, critique en rapport avec le nouveau code pénal, le garde de Sceaux est sorti de son mutisme et de son flegmatisme habituel face aux hommes de médias. Laurent Esso défend le code pénal. Actuellement en vigueur est composé de 2 livres. Le livre premier, voté en 1965, porte sur la loi pénale générale. Le livre 2, qui porte sur les crimes, délits et contraventions, a été voté en 1967. Et les 2 livres mis ensemble constituent le code pénal en version française et en version anglaise. Ce code pénal, dès sa mise en application, a abrogé les dispositions générales et spéciales antérieures appliquées au Cameroun oriental et au Cameroun occidental. D'après le Minjustice, le nouveau code pénal obéit à des exigences existentielles et environnementales. Bien qu'enrichi par différentes législations particulières, une dizaine environ, il est apparu judicieux de tenir compte d'autres évolutions. Adopté puis renvoyé au Parlement pour une deuxième lecture, la loi qui codifie les rapports et sanctionne les écarts de conduite a certes connu l'amendement de l'article 127 sur l'immunité des ministres, mais plusieurs dispositions de ce texte de loi récemment promulgué continuent d'alimenter les débats dans les chaumières. Quittons à présent la politique pour parler de quelques faits de société. Ce lundi, la communauté internationale célèbre la journée internationale consacrée aux œuvres du regretté Nelson Mandela, comme les éditions précédentes. Cette édition 2016, rendue à sa 7e édition, vise à promouvoir la paix, la liberté et la démocratie à travers le monde. Les détails contenus dans ce reportage de Christelle Famba. Depuis 2010, le 18 juillet a toujours été une journée consacrée à rendre hommage à l'œuvre accomplie par l'ancien président sud-africain Nelson Rolihlahla Mandela, qui, du fait de son combat mondial en faveur des droits de l'homme, de l'égalité, de la démocratie et de la paix, a passé 27 ans de sa vie en prison. La commémoration de cette journée consiste à accorder et à consacrer 67 minutes de son temps pour aider les autres. En décembre 2015, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a décidé d'étendre la portée de cette journée afin qu'elle serve à promouvoir les conditions de détention humaines et à reconnaître l'importance du travail social accompli par le personnel pénitentiaire. Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité. Sa contribution à la lutte pour la démocratie à l'échelle internationale a été d'une vigueur et d'une force incontestée. Comme le soutenait-il si bien, je cite, « Il est très facile de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. » Fin de citation. Né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013, la mémoire et le parcours de ce héros restent de véritables emblèmes pour le monde en général et pour l'Afrique en particulier.
Alors qu'à Yaoundé, le délégué régional des transports du centre a engagé une vaste croisade contre les véhicules délabrés. À Douala, la réhabilitation des carrosseries de ces véhicules semble loin, bien loin des préoccupations quotidiennes des conducteurs de taxis, mais également de leurs propriétaires. Nos reporters Winnie Aïssi et François Kendi ont sillonné les artères de la ville de Douala. Reportage. Les chauffeurs taxis de l'arrondissement de Douala 1er, plus précisément au marché Sandaga ce lundi matin, sont quelques-uns à avoir pris acte à l'arrêté du ministre des Transports Edgar Aleme Bengor portant sur la conformité des propriétaires et des conducteurs de taxis en circulation. Carrosserie défectueuse, mauvais état des couleurs des véhicules, inconformité intérieure des taxis, tel est le constat qui a été fait sur les taxis de la ville de Douala. D'après l'arrêté ministériel, certains de ces chauffeurs ne partagent pas l'avis du ministre des Transports. Ils estiment que le coût est assez élevé, manque de moyens. L'un d'eux s'est exprimé. Pas mauvaise, mais le problème maintenant qui se pose, c'est les moyens. Est-ce que les Camerounais auront les moyens pour se remettre comme le ministère des Transports veut? Parce que déjà même, à cet état même, joindre les deux bouts ne sont pas faciles. Alors donc si, avant de prendre ces lois-là, on regardait d'abord les revenus, les moyens de bord. Alors nous tous, nous avons la volonté. Personne n'accepterait de travailler dans des conditions défavorables ou dans des voitures sales. Mais c'est les circonstances qui nous obligent à nous retrouver dans ce genre de situation. Outre l'opinion du chauffeur justifiant l'insalubrité des véhicules, prétestant ainsi que les commerçants en souffriront et du coup, le panier de la ménagère augmentera. D'autres par contre ne le voient pas de cet œil. C'est normal, il faut que les voitures soient bien propres parce que il y a les voitures qui sont très sales. Les chauffeurs aussi sales et les voitures sales. Et il faut aussi que les bâtiments soient propres. Selon le ministre des Transports, il a raison sur sa parole. Nous, il faut la bâche. Et c'est très clair. La bâche, c'est obligatoire parce qu'un passager, quand il entre, il faut qu'il voit votre numéro de bâche. Toutefois, l'arrêté ministériel a presque la réhabilitation des carrosseries défectueuses, la numérotation des portiers avant de chaque taxi sur fond rend visible à distance, l'immatriculation de l'état de propriété et de la tenue vestimentaire des conducteurs de taxi. Et puis nous l'annoncions en titre, dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément au village Fongo-Togo, des litiges opposent les populations riveraines et ont suscité la réaction du chef de terre. Le préfet du département de la Ménoire s'est rendu sur le terrain à l'effet, sans doute, d'enterrer la hache de guerre. C'était sous le regard de notre reporter Serge Eli Elombo. Depuis l'entame de l'année 2016, les villages limitrophes de l'arrondissement de Fongo-Tongo, dans le département de la Ménoire et du Mokmbing, dans le Bialem, sont en guerre frontière. Les Fongo-Tongo ont déjà été victimes depuis lors de plusieurs dégâts matériels et humains, ce qui a obligé le préfet de la Ménoire et de tout son état-major de descendre sur les lieux du litige pour une causerie pacifique et stopper ainsi les conflits. Nous avons fait un certain nombre de constats suite aux nouvelles qui nous sont parvenues par l'intermédiaire de nos collaborateurs, les sous-préfets, sur le fait qu'il y a eu des violations de l'injonction qu'avait mise la commission interrégionale en charge de la résolution du litige territorial entre les deux départements que j'ai cités plus haut. Nous avons constaté qu'une propriété privée a été violée, que des gens mènent des activités agricoles à l'intérieur d'un ranch qui a été accordé à un citoyen dont l'occupation paisible depuis plusieurs décennies ne fait l'objet d'aucun doute. Après constat, pour les populations du nord de Fongo-Tongo, qui ont déjà été menacées par celles qui exploitent déjà les terrains venant de Halo, des instructions fermes ont été données à cet effet par le préfet. Et le problème actuel, c'est cet investissement intolérable qui viole une injonction. Si l'investisseur qui porte votre nom, parce que moi j'aime être, you know that I'm straightforward, que vous connaissez très bien, et si vous avez une main mise sur lui, dites-lui
que 2 préfets sont descendus. On dit que nous sommes très admiratifs de sa puissance financière. Mais nous l'encourageons à être patient pour mettre cet investissement dans un cadre réglementaire. C'était l'occasion pour les différentes élites de la région de prôner les messages de paix et d'amener les populations à rester au calme, car le Cameroun est un pays de paix. Et puis les pensionnaires de l'orphelinat Nouvelle Destinée dans la mouvance de cette période estivale. La 7e édition du camp de vacances à Eudédia a officiellement été lancée à Douala. C'était le week-end dernier, un kick-off sous le regard de nos reporters William Lélu et Cyril Kenen. C'est sous le thème « Un enfant, un parrain » que se tient la 7e édition du camp de vacances de l'orphelinat Nouvelle Destinée du 16 juillet au 16 août 2016. La cérémonie de lancement de ce camp de vacances édition 2016 s'est tenue ce samedi 16 juillet au siège de l'orphelinat au quartier Bonangon dans l'arrondissement de Douala 5e. Oui, l'orphelinat Nouvelle Destinée par ma voix en ce lancement officiel du camp de vacances 7e édition remercie tous les bienfaiteurs, les accompagnateurs, les intervenants sociaux qui ont pris de la peine de pouvoir nous assister à ce lancement. Et nous espérons que tout au long de ce camp de vacances du 16 juillet au 16 août, ça sera des moments mémorables. Tout commence par une prière dite par le pasteur Joseph Bessala, puis place aux différentes allocutions et à une démonstration artistique et culturelle des pensionnés de l'orphelinat. Au menu de cette 7e édition, l'éveil, le sport et du loisir, au grand bonheur de ces tout-petits. Je veux dire merci aux partenaires qui ont assisté dans cette fête parce que ça a été une très belle fête. Et je veux dire merci sincèrement à ma pasteur parce qu'elle prend bien soin de nous. Une initiative qui interpelle plus d'une personne à offrir de la récréation à ces orphelins. Alors je suis, n'est-ce pas, très content, très heureux parce que vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses que des gens n'ont pas l'opportunité d'avoir, vous savez, et on a l'habitude de juger les orphelins, on se dit que ces enfants qui n'ont rien et tout. Moi je pense qu'ils ont beaucoup de choses parce que l'amour que beaucoup de personnes leur accordent, ça fait en sorte qu'ils ont cette joie et cette envie de continuer. Donc personnellement, moi en tant que danseur chorégraphe, je me suis décidé, n'est-ce pas, avec toute mon équipe à Tendance Internationale, de venir et d'apporter aussi un peu de joie dans leur cœur pour qu'ils puissent sentir qu'ils sont des enfants comme les autres, pas différents parce qu'ils n'ont pas quelqu'un, non, ils ont beaucoup de personnes. Déjà, nous sommes au sortir de la 7e édition du camp de vacances organisé par l'orphelinat Nouvelle Destinée. Et puis, on a pu déceler les talents de tous les enfants et ce qui va permettre que ces derniers puissent se sentir comme chez eux, comme s'ils étaient avec ces parents-là qui n'ont pas pour des raisons personnelles ou des difficultés rencontrées, ne pas les suivre comme ils aimeraient. Nous remercions Dieu pour avoir mis des personnes comme Pasteur Nzana Solange, la promotrice de l'orphelinat. À l'unisson, les pensionnés de l'orphelinat Nouvelle Destinée peuvent donc déjà dire « Vive les vacances ». Et puis nous l'annoncions également en titre dans cette édition d'ABK Infosoir à l'échelle continentale. Le passeport africain est officiellement lancé au cours du 27e sommet de l'Union africaine tenu à Kigali. 2 exemplaires de ce document ont été imprimés exclusivement pour le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby Itno, et le président hôte de ces assises, le Rwandais Paul Kagame. Plus de détails contenus dans ce reportage de nos confrères d'Africa News. L'Union africaine, qui est prête à émettre un passeport électronique commun pour améliorer la libre circulation des personnes au sein du continent, devrait aussi déclarer une zone de libre-échange lors de ce sommet. Le but est de stimuler le commerce interafricain. En 2017, nous espérons que cela se produira. L'Afrique doit faire du commerce en son sein. À l'heure actuelle, ce sont seulement 12% que nous échangeons dans le commerce interafricain. Mais avec une zone de libre-échange, il y aura plus d'échanges entre Africains et la productivité augmentera, la croissance augmentera et la plupart de nos populations qui sont en ce moment pauvres seront tirées d'affaire. Les chefs d'État de 35 pays africains se joindront aux délégués au sommet samedi prochain pour discuter du budget de l'UA, entre autres, et assister à l'Assemblée des chefs d'État. Le sommet prendra fin le 18 juillet.
L'actualité sportive a été marquée le week-end dernier par quelques malcontents pour la 27e journée de la Ligue 1 de football. L'Union du mouvement sportif accroît donc son avance et reste leader. L'Union des mouvements sportifs est donc venue à bout de Lyon blessé Foutouni sur le score étriqué d'un but à 0. La grande surprise est venue de Bamboutos qui a donc vaincu le Canon sur le score fleuve de 2 buts à 0. Le round-up de l'actualité sportive du week-end, c'est avec vous, Franck-Éric Ndifou. Union de Douala et les Astres se sont séparés dos à dos ce dimanche au stade de la réunification de Bépana 2 buts partout lors de la 27e journée de Ligue 1. Menés par 2 fois à la marque, les Brésiliens de Bépana ont arraché le point du match nul. Bien avant enlevé de rideau, Botafogo a concédé le match nul à Bamboutos d'un bout d'un score de la partie 0 buts partout. À Bafang, le leader UMS de Loum s'est imposé devant Lyon blessé de Foutouni 1 à 0. But marqué sur penalty. Match au terme duquel l'équipe de Lyon blessé a indiqué avoir été lésée dans les décisions arbitrales. En seconde confrontation, toujours à Bafang, Unisport du Haut-Cam est venu à bout de Yon Sport Academy de Bameda 1 à 0. APGS de Fouet et Dingsport ont fait match nul 0 but partout. La surprise de la journée est la victoire de la Lanterne Rouge sur le Canon de Yaoundé 2 à 0. Racing Club de Bafoussam est tombé à domicile 0 but contre 1 devant l'Aigle Royal de la Menoie. 2 rencontres de cette 27e journée restent à jouer et ce sera pour ce mercredi où Coton Sport recevra New Star à Garoua et Dragon accueillera la Panthère d'Undi. Au classement général et non officiel à l'issue de cette 27e journée, UMS de Loum est plus que jamais leader avec 53 points, suivi de Unisport qui, grâce à sa victoire sur Yon Sport Academy, prend la seconde place et devance ainsi son adversaire du jour avec 44 points. Les garçons de Bameda sont désormais 3e, devant Coton qui, avec 43 points, ont un match en retard. Au bas du tableau, Botafogo de Douala est 16e avec 27 points, suivi de Dragon 27 points également, mais avec un goal average moins bon que celui de Botafogo. La Lanterne Rouge reste au Cosmos Dumbam qui garde jalousement sa place de dernier avec 18 points. Le championnat reprendra le 30 juillet après quelques matchs de la Coupe du Cameroun. Toujours en sport, les compétiteurs du bowling se sont donné rendez-vous ce week-end à Douala. C'était précisément au Full Center. L'occasion pour nos reporters Edith China et Cyril Kenen d'aller à la découverte de cette activité sportive très peu connue. Reportage. Le Fun Center a lancé ce 17 juillet 2016 le premier tournoi de bowling dénommé le Bowling Challenge. Une compétition qui se déroulera tous les dimanches du 17 juillet au 4 septembre. Cette compétition vise à offrir du plaisir à tous les amoureux de sport au Cameroun. Le Bowling Challenge a pour objectif de réunir tous ceux qui ont l'habitude de venir s'amuser, s'éclater au Fun Center. L'inscription est totalement gratuite, la participation aussi est gratuite. L'idée, c'est simplement de créer cet esprit de compétition autour des personnes qui commencent à aimer ce sport au Cameroun. Le bowling est un sport pratiqué en salle avec 6 ou 10 quilles. La piste de lancer, encore appelée allée, mesure 1 mètre de large et 18,29 mètres de longueur. Les quilles que l'on vise mesurent chacune 38 cm de hauteur pour une masse de 1,4 kg. Les boules ont des masses pouvant aller de 2,7 à 7,258 kg. Pour accorder des points aux différents joueurs, plusieurs conditions doivent être remplies. Pour les participants à cette compétition, c'est une véritable aubaine qui leur est offerte par le Fun Center. Fun Center nous offre une véritable activité et on ne peut que leur dire merci. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on cherchait quoi faire à Douala et grâce à Fun Center, on a du bowling. Ils transportent ce qui se fait ailleurs ici au Cameroun et je ne vois vraiment pas de différence. Donc je ne peux qu'encourager. Félicitations. Honnêtement, c'est un nouveau concept. C'est du jamais vu au Cameroun et franchement, je recommande à tout le monde de se présenter pour le Bowling Challenge. C'est chaque dimanche ici à Santa Barbara, Fun Center. C'est vraiment intéressant. La compétition est super rude. La preuve, je viens de me faire éliminer en quart de finale. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être ici. J'habite juste à côté et franchement, venir passer du temps ici avec des amis, avec la famille, avec mes petits frères et tout, avec des copines, c'est super pour s'amuser quoi. Donc je recommande vivement à tous les Camerounais de se présenter ici et de participer à l'événement Bowling Challenge. Pour ces vacances, tous ceux qui désirent connaître encore mieux ce sport auront jusqu'au 4 septembre pour se rendre du côté de Santa Barbara à Bonamoussadi pour découvrir ce sport qui est né en 1901 et qui est d'origine américaine. Et c'est avec cette actualité sportive relatée par Edith Chaya que nous mettons la clé sous le paillasson de cette édition d'ABK Info Soir. Édition préparée par toute l'équipe rédactionnelle et technique d'ABK Télévision. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.